Salut, salut. Petite nouveauté 2025. Je tente des vidéos. Et puis comme je suis quand même fière des petites images que je fais, je te la mets en fond. Du coup, je l'ai mise sur le côté, petite éponge. C'est une éponge en côte de maille. Si tu demandais qu'est-ce que c'est que ce truc, je pense que c'est évident d'ailleurs. Donc tu devrais pas te poser la question. Bref. Donc voilà, je suis fière de mes petits dessins, donc je les mets quand même, mais je fais une vidéo. Voilà, c'est histoire de faire les deux à la fois. Je vais te parler de nettoyage aujourd'hui. Chez moi, j'ai une éponge normale, genre comme ça. Le truc à la mode que tu passes à la machine et tu réutilises, plus ou moins. Et puis un bidule en ferraille qui raye tout ce qui touche. Je l'appelle parfois l'éponge en côte de maille. Ça y est, l'illustration. Malgré son inutilité notoire, parce qu'il raye tout ce qui touche, donc je l'utilise jamais, ce bidule est là, dans ma cuisine, à traîner tranquillement, au cas où un jour on lui donne une mission. On ne sait jamais. Alors que je squatte innocemment chez une copine, elle sort soudain son bidule qui raye et l'utilise habilement pour nettoyer un truc en verre. Ouah! On peut faire ça? C'est vrai que le verre, en fait, ça raye pas. Je rentre chez moi et je décide de nettoyer mon plat à gratin en verre qui, au fil des années, avait gardé quelques traces ici et là de dégoulinures cramées. Des restes de tartiflette ou de lasagne, probablement. Ces traces étaient jusque-là des fatalités, impossibles à faire partir malgré tout mon acharnement, et qui de toute façon faisaient partie du décor. C'était le mode normal. Eh ben non, en arrêtant de faire comme si elles n'étaient pas là, et en les regardant droit dans les yeux, je leur mets un coup d'éponge métallique et elles partent sans histoire. Nouvel outil pour nettoyer des machins. Tada! Mon éponge métallique à la main, je jette un œil inquisiteur dans ma cuisine. Qu'est-ce que je pourrais ne pas rayer? Et je me mets à laver les dessous de casserole, d'autres plats, la grille du four, et d'un coup, la cible parfaite se présente à moi. Le four. Là aussi, un accident de lasagne est vite arrivé. Je nettoie tout ce qui se présente, fier de mon nouvel outil qui a pourtant toujours été là. Plus rien ne peut arrêter ma folie furieuse de nettoyage. Moi, ah, ah, ah. Le temps passe, et puis, comme j'ai pas l'habitude d'utiliser mon éponge métallique, elle retombe un peu dans l'oubli, jusqu'au jour où je me rappelle de son existence et je me remets à l'utiliser. Mais tant que c'est pas un réflexe, tant que c'est pas mon mode par défaut, je me force un peu à y penser. Bon, c'est en cours, encore quelques gratins cramés sur le bord et ça va être nickel. Enfin, comme tu le sais, j'écris pas des articles, je fais pas des vidéos non plus, pour te donner des conseils de nettoyage. Donc tu sens venir le parallèle avec un truc plus spirituel. Bravo, t'as vu juste, on peut rien te cacher. Depuis 2 ans, j'apprends à utiliser plusieurs outils de nettoyage du cœur. Il y a des trucs incrustés qui sont pas faciles à décruster. C'est tellement pas facile que c'est même pas un vrai mot, c'est pour te dire. C'est pas des restes de tartiflette ou de lasagne, c'est des restes de blessures et d'esprits d'orphelins, des mensonges qui traînent, des trucs comme ça. Alors, si t'es pas dans une église qui te parle 12 fois par semaine d'esprit d'orphelin, parce que moi c'est mon cas, je t'explique vite fait la notion de l'esprit d'orphelin. Tant que tu te sens pas adopté par ton papa céleste, t'es comme un orphelin. Tu crois que personne ne prend soin de toi, personne te défend, personne t'accorde de la valeur, personne n'est fier de toi, personne te donne ce dont tu as besoin. Bref, t'es mal barré et tu t'imagines devoir te battre pour obtenir tous ces trucs dont tu as besoin. On est bien d'accord, je dis tu, mais je parle de moi. Bah oui, je me tutoie, ça arrive. Donc, alors que je marche de plus en plus avec Jésus, je me sens plus adopté. Je pige petit à petit que le Dieu de l'univers me défend, prend soin de moi, m'accorde de la valeur, est fier de moi, me donne tout ce dont j'ai besoin, etc. Théoriquement, c'est facile, mais c'est de plus en plus présent dans mon cœur, ce qui est assez top. Je lis aussi beaucoup de trucs, genre la Bible, et puis aussi en ce moment des bouquins de Peter Scazzero, qui parlent de la vie émotionnellement saine dans 3 bouquins différents. Et ces bouquins, ils me disent, mais arrête de croire que t'as pas le droit d'être saoulé ou triste. C'est pas un péché d'avoir des émotions, patate. Ouais, c'est pas marqué patate dans la Bible, ni dans les bouquins de Peter Scazzero, pas du tout. Du coup, je suis de moins en moins dans le déni par rapport à mes émotions. C'est pas mal, parce qu'une fois que je vois le problème en face,
je peux l'adresser plutôt que de l'ignorer. Tu vois le parallèle avec le plat gratin? Et puis aussi, une fois que je sais que je peux y faire quelque chose. Parce que quand tu crois que tu peux rien y faire, bah, à quoi bon? Enfin bon, le problème, c'est qu'adresser un truc qui me saoule, ça peut impliquer de pardonner des gens. Mais aïe, j'ai pigé que pardonner, ce n'est pas considéré que c'est pas grave ou oublié. Ça fait 2 ans qu'on me le dit, mais là, c'est genre descendu dans mon cœur. Aïe. Pardonner, en fait, c'est juste remettre la justice à Dieu et lui refiler l'amertume et le désir de vengeance. C'est des super cadeaux. Genre, tiens, Seigneur, vas-y. Enfin bref, j'essaie aujourd'hui d'apprendre à dégainer mon éponge métallique et de gratter dès que je vois un truc à éradiquer. Mon plat à gratin, il est en verre, il est transparent, il est censé laisser passer la lumière. Et s'il est recouvert de jus de lasagne cramé, il est moche, opaque et gluant. Je veux pas que mon cœur soit moche, opaque et gluant. Je veux qu'il laisse passer la lumière. Alors, cette métaphore souhaite t'informer qu'elle est candidate pour le podium des métaphores inattendues de 2025. Oui. Sur cette métaphore absolument magnifique, dont je suis vraiment super fière, je te laisse. C'était Natalia, impératrice de son éponge en Côte de Maille.